bienvenue à notre première rencontre J'appelle de l'année 2022. Nous sommes très heureuses de vous retrouver et comme annoncé, nous avons une invitée spéciale qui est Isabelle Saint-Laurent. Je vais vous la présenter en quelques mots. Elle est la femme du pasteur Samuel Saint-Laurent. Ils sont responsables du campus de Logne. Isabelle est également responsable d'un groupe de femmes où elle partage des sujets divers, toujours centrés sur la parole de Dieu. Et donc Isabelle, c'est une femme engagée, passionnée, douce. Elle aime la parole de Dieu et elle a aussi un franc-parler. Et je peux vous dire que le peu de temps qu'on passe avec elle, on en ressort enrichi. C'est entre autres pour ces raisons que nous avons tenu à l'avoir parmi nous aujourd'hui pour nous partager une partie de son histoire qui est en lien avec notre thème qui est l'infaillible GPS. Et je vous dis à tout de suite. Donc, ça marche, c'est bon? Vous m'entendez bien? Ok, super. Donc, bonsoir à toutes et bonsoir Isabelle. Merci d'avoir accepté d'être là avec nous. C'est un vrai plaisir en tout cas de t'avoir et de pouvoir bénéficier de ton témoignage, de comment Dieu t'a béni et tout. Donc, merci déjà. Alors, tu nous avais un petit peu partagé ton témoignage de conversion depuis l'âge de 18 ans à la trentaine et tout ça. Et on aimerait en savoir un peu plus. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée cette rencontre déjà avec Dieu et puis En tout cas, je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir et vous partager effectivement un morceau de ma vie. Alors moi, je suis Isabelle, je suis d'origine réunionnaise. Donc j'ai vécu une bonne partie de mon enfance à l'île de la Réunion, de 2 parents réunionnais. Et je suis née dans une famille qui connaît l'Évangile, des parents qui allaient à l'église, des grands-parents, des oncles, des tantes. C'est pas pour autant que ça m'intéressait. Je n'étais pas intéressée par Dieu, ça m'intéressait pas. J'aimais bien la musique, danser, c'était mes trucs, ça, Dirty Dancing, etc. C'était mon truc, quoi. Et voilà, ça m'intéressait pas plus que ça. Et puis en 98, donc lors de la Coupe du Monde, le lendemain, on a quitté l'île de la Réunion pour 1 mois de vacances en France. Et donc on a sillonné la France et je me suis retrouvée à un moment donné dans un camp chrétien, mais plutôt senior. La moyenne d'âge, ça devait être 60 ans. Donc nous, on était en famille. Bon, il n'y avait pas vraiment de jeunes, etc. C'était bon, voilà. Mais dans ce camp-là, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur par rapport à Dieu. J'ai commencé à ouvrir mon cœur à Dieu, en fait. Et je me souviens quand j'ai repris l'avion, c'est comme si j'avais eu un trésor dans mon cœur. C'était assez particulier. Donc, je reprends l'avion, on arrive donc à l'île de la Réunion, et puis là, je recommence un peu ma vie. Puis, je décide quand même de me faire baptiser. Mais à ce moment-là, je me fais baptiser, mais je lis pas ma Bible, je n'écoute pas les prédications. Enfin, je vais à l'église, mais voilà, il n'y a pas, j'ai pas une vraie connexion à Dieu puisque je lui parle pas. Donc en fait, il y avait surtout que bon, on était beaucoup de jeunes à se faire baptiser sans vraiment peut-être avoir compris qui était Dieu. Et puis, donc voilà, je fais ma vie et tout. Puis à l'âge de 18 ans, l'avenir commence à se dessiner et là, on commence à se poser beaucoup de questions. Et à ce moment-là, je vais passer mon bac et là, je dis, c'est le moment, Seigneur, vraiment de te voir agir dans ma vie. Donc vraiment, je te prie pour que tu me donnes le bac avec mention. Voilà. Et Dieu m'a donné le bac avec mention. Et ça a commencé comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu cette première expérience. Et à partir de ce moment-là, donc je suis allée à la fac et Dieu m'a bénie. C'est-à-dire qu'en fait, je suis allée à la fac, j'ai trouvé une amie chrétienne. Et toutes les deux, on se motivait à parler à nos copines de Jésus, puis on vivait des choses super bien, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à découvrir la profondeur de la parole de Dieu. Et j'ai commencé vraiment à être comme attirée à Dieu. Et ce qui est fou, c'est que je suis née dans une famille qui connaît l'Évangile, mais autour de moi, j'avais l'impression d'être pas comme les autres, parce que chacun avait sa vie, mais j'avais l'impression de découvrir un trésor. On me l'avait jamais enseigné, en fait. Et là, j'ai commencé vraiment à connecter à Dieu, et donc à construire ma vie avec lui. Et puis, j'étais à la fac et je voulais revenir en métropole, je voulais revenir ici.
Et là, je commence à vivre un premier miracle parce que je me dis, bon, j'habite à 10 000 km, j'ai un peu de famille ici, mais là où je veux aller, j'ai pas de famille. Donc comment je vais faire en fait pour me loger, voilà, c'est un peu compliqué. Et puis je me souviens, c'était au mois de juillet, il y avait un camp de jeunes. Je voulais pas vraiment y aller parce que je connaissais personne. Donc du coup, je me dis bon, allez, j'y vais pas. Et puis tout d'un coup, il y a une copine qui y va. Donc c'est bon, on y va ensemble. Okay. Et en arrivant là-bas, on passe un super moment. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, dans ce moment-là, je sens que ma vie est mise à part. C'est-à-dire que je sens que Dieu me dit, tu vas me servir. Et à ce moment-là, j'ai 20 ans. Et donc, c'est un truc qui reste dans mon cœur. Et à la fin du camp, je parle à la femme du pasteur. Et puis, on parle comme ça. Elle me dit, tu vas faire tes études et tout, tu pars en France? Je lui dis, oui, oui. Elle fait, et je lui dis où j'y vais. Elle me fait, j'ai ma cousine qui habite là-bas. Je fais, ah bon? Et puis, elle me dit, écoute, en plus, elle m'a parlé d'un logement. Tu veux que je l'appelle? Je l'appelle ce soir et tout. OK. Et donc, elle l'appelle. Elle me dit, il faut que tu l'appelles tout de suite parce qu'elle part en vacances demain. Et effectivement, si je ne l'avais pas appelée ce soir, je ne l'aurais pas eu. Et puis, donc, j'appelle cette dame. Et puis, elle me dit, voilà, vous voulez faire quelle étude? Vous allez aller dans quelle église? Et moi, je faisais une prière à Dieu parce que j'avais vu tellement de jeunes partir et aller dans le décor. Moi, j'avais dit, Seigneur, je pars, mais je veux rester attachée à toi. Je veux vraiment trouver une église dans laquelle vraiment je vais te servir et puis voilà quoi, je vais avancer avec toi. Et puis par contre, je ne veux pas faire de gros trajets, donc permets vraiment que je trouve un logement qui soit à 5 minutes de l'église et à 5 minutes de la fac quoi. Et donc j'appelle cette dame et là on discute, elle me dit vous allez faire quelle fac? Économie. Ah oui d'accord, écoute, la nouvelle église vient de s'ouvrir à côté de cette fac et mon logement est à 5 minutes. Amen. Et j'ai dit Seigneur, et ça a commencé comme ça en fait. Fort. Ouais. Exactement. Et j'ai pas fini, j'en ai un autre comme ça pour vous, encore plus grand. Et donc du coup, voilà, je pars. Mes parents sont sereins parce qu'ils savent que voilà, tout est conduit. Et puis j'arrive et j'arrive dans une église extraordinaire en fait. Et vraiment dans cette église, on est plein de jeunes qui arrivent en même temps et on commence à vivre des choses ensemble, un peu comme à Bastille en fait, un peu comme vous ce soir. Et vraiment, moi, je voudrais vous encourager, c'est important parce que dans ce temps-là, j'ai rencontré des gens extraordinaires et on n'avait pas qu'une amitié de jeunes, et même pour vous dire, parce que quand je suis arrivée sur Paris, souvent ici on va au resto, après les réunions et tout. Nous, on n'allait pas au resto là-bas, on n'avait pas d'argent déjà, donc on n'allait pas au resto, mais on se retrouvait souvent pour prier et on a vraiment bâti comme ça une relation avec Dieu, mais collective, si je peux dire ça. Et donc pendant ces 3 années dans cette église, vraiment, Dieu me reconfirme qu'il me met à part, vraiment de manière très forte. Et avec une amie même, j'avais partagé cette expérience avec Sandrine, on avait vécu un truc où vraiment, on passait beaucoup de temps, toujours à prier, à parler de Jésus, etc. Okay. Et puis un soir, elle voulait souvent dormir à la maison. Et un soir, en fait, on se réveille en même temps, alors que ça faisait 3 heures qu'on dormait, et on a senti vraiment Jésus dans la pièce, en fait. Ça, c'était une expérience très, très, très forte. Et il était vraiment là, en fait. Et donc, j'ai vécu ces 3 années très enrichissantes, très denses au niveau spirituel. Et pendant ces 3 années-là, un peu comme Joseph, pendant cette période où il a les 7 ans de famine et 7 ans d'abondance, pendant ce temps-là, j'ai pris beaucoup, j'ai lu la parole de Dieu, je jeûnais 2 fois par semaine, etc. Et ça a été un peu le ciel sur la terre, quoi. Vraiment, quand tu es jeune, tu arrives dans une église comme ça, voilà, quoi, c'était extraordinaire, quoi. Ah ouais. Que Dieu nous donne d'avoir des amitiés comme ça. Ouais. Moi, je vous encourage vraiment à bâtir des amitiés, bien évidemment avec des filles, parce que bon, on va pas aller sur ce sujet, mais voilà. Pourquoi? Parce que je vous assure que la parole parle toujours de deux valent mieux qu'un. Et moi, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que Jésus m'a donné des femmes extraordinaires autour de moi qui, quand j'étais down, elles étaient à mes côtés pour me tenir. C'est important d'être à deux, c'est important de s'ouvrir, c'est important d'être authentique et de prier ensemble pour notre vie, notre avenir, parce que on est de la même famille. Donc moi, je vous encourage vraiment à vous ouvrir. Si c'est difficile pour vous, demandez à Dieu de vous aider à vous ouvrir. Et si vous n'avez pas une amie chrétienne, demandez à Dieu. Il va vous en donner une. Je peux vous assurer que c'est son plan pour votre vie. Et il va vous en donner une. Amen, amen. Alors, moi, je vois à travers ton témoignage-là que tout a été guidé. Et après ta conversion, en fait, tu es monté en flèche. Oui. Tu as eu de très belles rencontres. Et tu as passé aussi des moments forts avec ces personnes-là.
Mais il y a un moment aussi, lors de notre échange, tu m'as fait part de quelque chose et j'aimerais que tu nous en dises plus sur ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es vraiment monté en flèche et tu sentais la bénédiction, la main de Dieu sur toi. Et à un moment donné, tu commençais à faire quelques choix vraiment qui commençaient à t'éloigner un petit peu de sa présence, mais tu sentais quand même qu'il était là, en fait, qu'il te rappelait à chaque fois. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie-là de ta vie? Donc dans cette période faste-là, il y a eu un moment où j'ai rencontré un jeune homme pour qui j'avais des sentiments. Et avec cet ami avec qui je priais, on priait tout le temps pour notre avenir, etc. Et c'était particulier parce que j'avais des sentiments, mais dans mon cœur, j'étais jamais tranquille, quoi. Je peux pas expliquer, ça me mettait pas la joie, et pourtant j'avais des sentiments. Bon. Mais on est jeune, on découvre la vie, on a 20 ans, donc on sait pas. Donc on prie et tout ça, etc. Et puis, je sais que c'est là, qu'il y a une espèce de truc là, mais j'y prends pas garde, en fait. Je me laisse un peu aller dans mes sentiments, voilà. Et un jour, ce garçon vient se déclarer à moi. Bien évidemment, moi, j'ai des sentiments. Je lui dis, moi aussi. Mais bon, voilà, je ne sens pas trop et tout le truc. Mais j'écoute pas ça, en fait. J'écoute pas. Et en fait, c'est là que le GPS est très important. Donc, je vais sortir le GPS. Je vais vous lire une parole que j'ai lue juste au moment où il est venu se déclarer. Je dirais 3 semaines après. Donc je lis la parole de Dieu. J'étais quelqu'un qui était très assidu, donc je lisais la Bible en 1 an. Je vous encourage à le faire. Si vous voulez des références, je vais vous en donner, parce que ça m'a beaucoup conduit. Et donc c'était mon plan de lecture, c'était mon plan de lecture, donc ma Bible en 1 an. Et là, je lis la parole, un verset dans 2 Rois 14, verset 10, donc, qui dit « Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda ?» Mais Amathia ne l'écouta pas. Je lis ça, donc pour moi la parole est claire. Ah là, c'est très clair. On est d'accord, c'est clair, d'accord. Et je me dis non Seigneur, c'est vrai, c'est pas ta volonté. Donc bon, mais j'ai pas prêté attention à ça en fait. Et je me suis vraiment laissée envahir par ces sentiments. Et puis bon, on a fini par être ensemble. Et puis, on a eu une relation qui a duré peut-être, je sais pas, 9 mois ou un truc comme ça. Et à partir du moment où il m'a demandé en mariage, où j'ai accepté, alors là, je suis tombée dans une dépression. Un truc que je ne pouvais pas expliquer. Au lieu de me réjouir, je suis pas bien. Je suis pas bien, je pleure tout le temps, je suis pas heureuse. Et à un moment donné, je lui dis, il y a un problème. Et il me dit, écoute, soit on continue comme ça ou on casse. Et donc, on casse la relation. Et du coup, à partir de ce moment-là, je rentre dans une période de ma vie très compliquée. Très compliquée, parce que je rentre vraiment dans une déprime chronique, quoi. C'est compliqué pour moi, parce que j'accepte pas non plus. Je me dis, j'ai peur. Je me dis, plus personne jamais me demandera en mariage, en fait. Ça arrivera plus. Voilà. Et puis autour de moi, tout le monde commence à se marier. Ça devient compliqué. Et cette période, elle a duré 6 ou 7 ans à peu près. D'accord. Elle a duré très longtemps. Mais elle a duré très longtemps parce que j'ai voulu m'attacher aussi à quelque chose. Je savais que c'était pas de Dieu, mais j'ai voulu rester attachée à ça en fait. Même si je savais que Dieu était là, et pendant cette période, par contre, Dieu était fidèle. Il continuait vraiment à me parler. Et pareil, dans cette période-là, c'est là que je reçois vraiment une parole du GPS que je ne vais pas vous lire en entier. Je vais vous donner la référence, mais vous allez voir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour la petite histoire, avec Samuel, c'est vraiment la base de notre ministère, en fait. C'est fou, hein. Dieu est vraiment extraordinaire. Cette parole est dans Ésaïe 61, et là, Dieu me dit, dans cette période difficile, qu'il rebâtira ma vie sur d'anciennes ruines, qu'il me relèvera et qu'il me renouvellera. Je vous fais vite, mais je vous invite à lire ce passage, qui est un passage extraordinaire. Et Jésus le reprend aussi, parce qu'il dit que c'est lui qui est venu pour nous guérir, en fait. Et je me suis attachée à ça pendant des années, parce que voilà, je n'arrivais pas à sortir la tête de l'eau, quoi. Donc c'était une période assez compliquée, quand même. Du coup, on peut dire qu'il y avait une vraie lutte intérieure entre la volonté de Dieu que tu connaissais, finalement, et notre propre volonté. Et je crois que chacune de nous peut se reconnaître dans cette lutte-là, où des fois, on sait clairement
où on doit aller, mais c'est pas forcément le chemin qu'on a envie de prendre. Et c'est pas évident, en fait. Comment tu as géré ce moment-là, en fait, parce que, par exemple, tu nous parlais du coup, tu as lu la parole et tout. Est-ce que tu étais plus comme ça ou un petit peu en rébellion avec Dieu, en mode pourquoi tu permets pas? Comment tu as vécu ce moment? Il y a eu un peu des up and down, mais en tout cas, je peux dire que justement, une des clés, en tout cas dans ce moment-là, c'est que j'étais entourée de personnes extraordinaires. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à bâtir des amitiés en Christ, parce que j'ai été vraiment... j'avais des amis autour de moi qui, alors c'est sûr, je les saoulais un peu, hein, parce que je parle beaucoup. Donc je les saoulais beaucoup avec mes problèmes, mais ils étaient là et priaient pour moi, et voilà. Et oui, j'ai eu des périodes un peu... c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas vraiment été de rebelle. J'ai connu d'autres périodes de rébellion, pas forcément à ce moment-là, mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu par exemple un temps fort à Jap, parce que vous voyez, moi je suis un bébé de Bastille, hein, donc je suis arrivée... à Paris en 2008, et ça aussi c'est un miracle de Dieu, parce que pour la petite histoire, j'avais passé un concours de la fonction publique, et pendant ce concours-là, en fait, l'oral, j'étais en tournée musicale d'un groupe qui s'appelle Solidéo, et on sillonnait toute la France comme ça, et on faisait de l'évangélisation par le chant. Et en fait, à la veille de l'oral, j'étais en tournée, j'étais en concert. Donc j'ai pas eu le temps de préparer mon oral, donc j'y suis un peu arrivée en dilettante, mais toujours en disant, Seigneur, de toute façon, moi, j'ai la conviction que tu vas me bénir, en fait. J'ai la conviction que tu vas me bénir, donc je te sers. Je sais pas que je te sers pour que tu me bénisses, mais l'Église m'avait imposé les mains avant que je parte, et vraiment, j'ai vraiment reçu que Dieu était capable vraiment de me bénir, même si l'oral se passait... Enfin, voilà, je l'ai pas bien révisé. Et effectivement, sur le coup, j'ai pas eu mes notes, mais les résultats tombent pendant la tournée. Et puis là, je vois que je suis avant-dernière sur la liste complémentaire. Il y a des gens qui diraient, punaise. Mais moi, je dis merci Seigneur. Je savais, moi, que tu allais me bénir. Donc, j'étais pas... Puis, je continuais à faire ma tournée et tout, et je m'inquiétais pas. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais un petit contrat dans une école, enfin, dans un collège. Et puis, ce contrat s'arrêtait, je crois, le 7 décembre. Et puis, il fallait faire des vœux. Et moi, j'ai dit, Seigneur, je te fais une prière, tu m'envoies partout où tu veux en France, mais pas à Paris, s'il te plaît. Je déteste cette ville. Donc, tu m'envoies à Metz, Lille, où tu veux, mais pas là. Et donc, j'ai mis Paris en 20e. Et mon contrat s'arrête le 7 décembre, donc le lundi matin, grasse matinée, je suis trop contente. Donc, je vais aller voir ma soeur, elle vivait aux États-Unis à l'époque. Je dis, je vais y aller et tout ça. J'ouvre la boîte aux lettres, et là, j'ai un courrier qui me dit, affecté à Paris, 1er janvier. Et là, j'ai deux choix. Je dis, Paris, quoi non, j'irai pas à Paris. Ou, franchement, c'est tellement un truc de dingue, mais j'y cours, quoi. Donc, du coup, je dis, Seigneur, j'y vais. Franchement, je te fais confiance, et tu vas pourvoir, en fait. Et donc, j'arrive à Paris, et c'est ce que je racontais à Noémie tout à l'heure dans la voiture. Donc, j'arrive à Paris, et là, Paris, on est d'accord, vous êtes tous d'accord avec moi pour se loger à Paris? C'est une galère, on est d'accord? Ok. Donc, moi, j'arrive, et puis, j'arrive, j'ai des contacts, donc je peux me loger dans ce qu'on appelle un foyer de jeunes filles. Donc, pareil, je dis, Seigneur, je vais à Paris, vraiment... Paris, en plus, donc vraiment, il faut que je trouve une bonne église et que je sois pas loin de l'église, quoi, parce que moi, j'ai pas envie de faire 2 heures de route, quoi. Et puis donc j'arrive, je prends mes fonctions dans mon job et tout. Et là, tiens, je découvre qu'on peut avoir un job par la fonction publique. Pas un job, un logement. Donc du coup, je m'inscris, puis les gens me disent, bon courage, hein, il faut 4 ans. C'est pas pour maintenant. Ouais. C'est pas pour maintenant, il faut 4 ans et tout. Et moi, je leur dis, mais laissez-moi croire au miracle. Franchement, laissez-moi croire au miracle. Moi, je crois au miracle. Je sais que, voilà, Dieu prend soin de moi. Et vraiment, j'avais une confiance totale en Dieu. Je doutais pas, je dis, Seigneur, voilà. Et puis du coup, je postule, je fais mes trucs et tout, et je crois que quelques temps avant que je parte en congé, parce que je partais en congé, le jour même où je pars, j'ai un appel et on me dit mais vous savez mademoiselle, vous avez toutes les chances de l'avoir. Donc j'ai 24 heures pour rassembler les pièces. Donc je rassemble vite les pièces. La commission se déroule, voilà, je reviens de congé, et puis là, écoutez, vous avez eu le logement. Ah ouais, super et tout. Je ne l'ai pas visité, hein. J'ai dit oui sans le visiter. Et le logement, en fait, il était à 15 minutes à pied d'ici. Et en fait, pendant 8 ans, j'ai vécu dans ce logement et j'ai payé, tenez-vous bien, 350 € le loyer. À Paris. À Paris. Dans un 30 mètres carrés. Qui dit Amen? Seigneur. Voilà. Dieu est fidèle.
Et dans cette période, tu vois, j'étais vraiment pas bien. C'est-à-dire que Dieu m'a quand même donné vraiment une porte de sortie en m'envoyant son parent, en quittant vraiment toute cette région, en oubliant tout. Et il a pourvu, il a pris soin de moi. Mais j'étais pas forcément encore restaurée. Mais en arrivant ici, je suis arrivée dans cette église. Et cette église, que vous connaissez aujourd'hui, n'était absolument pas comme ça. Il faut savoir qu'il y a eu 2 colonnes là. C'était une église, il y avait 200 membres. Une église où la moyenne d'âge était quand même pas très jeune. Mais voilà, Franck le Filâtre était arrivé, on venait à peu près du même coin. Et puis, j'ai vu cette église, waouh, je l'ai vu prendre une croissance, un truc de dingue, avec des jeunes motivés, assoiffés de Dieu. Et une fois de plus, Dieu pourvoit et me donne des amis en or avec lesquels on sert Jésus. On a fait Paris pour Christ au Bataclan, enfin, on a vécu des trucs extraordinaires. Et pendant tout ce temps-là, Dieu prend soin de moi quand même. Et il me restaure au fur et à mesure. Et donc, je parle de tout ça parce qu'il y a JAP qui arrive. Donc, JAP se crée en 2009. On a notre premier camp JAP. Et là, Dieu fait quelque chose dans mon cœur. C'est-à-dire que je commence à rentrer dans un temps de restauration. Je me souviens, Benjamin Desrands, qui a créé JAP, à la fin du camp, il dit, voilà, si vous avez vraiment un fardeau sur votre cœur, écrivez-le sur un papier, on va passer une poubelle, et vous allez le jeter dans la poubelle. Et ma guérison, elle a commencé comme ça. J'ai jeté tout ce qui m'encombrait du passé, je l'ai écrit sur ce papier, je l'ai mis, et symboliquement, prophétiquement, je l'ai mis dans cette poubelle. Et à partir de là, ma restauration, elle a commencé. Elle a mis un peu de temps, mais elle a commencé à partir de là. Et du coup, j'ai eu quand même, malgré tout, tu parlais rébellion, des fois, voilà, un peu des trucs comme ça. Et puis, jusqu'à l'âge de mes 30 ans, en fait. Et là, à mes 30 ans, il se passe quelque chose, c'est que comme j'ai eu des moments où, oui, Seigneur, oui, je veux t'obéir, je veux faire ta volonté, puis des moments, oh Seigneur, je vais faire ma volonté aussi un peu quand même, et tout. De temps en temps. De temps en temps. Et puis, dans l'année de mes 30 ans, en fait, c'était le 1er janvier, et puis, voilà, je voulais encore faire des choix qui n'étaient pas forcément à la gloire de Dieu. Et ce jour-là, je suis très malheureuse, en fait. Je suis vraiment pas bien. Et je tombe à genoux dans ma chambre, dans mon appartement, et je dis, Seigneur, j'arrête, quoi. Enfin, j'arrête d'être comme ça. Moi, je veux te suivre, et je veux retrouver ce premier amour, et à la vie, à la mort. Et là, je lui dis, même si tu ne me donnes pas le mari, je te suivrai. Parce que je veux te suivre, quoi. Je veux plus avoir une vie comme ça, je veux me consacrer. Et à partir de là, vraiment, parce que je souffrais du célibat quand même, mais à partir de là, une joie dans mon cœur qui est venue, et j'ai commencé vraiment à apprécier la vie. Et à me dire, regarde, t'es une jeune femme, t'as un job, t'as une superbe église, enjoy, comme dirait une collègue à moi. Et je me suis dit, on va profiter de la vie que le Seigneur me donne, quoi. Et donc, à partir de là, voilà, quoi, j'ai commencé à vraiment me sentir mieux et à être bien. C'est vraiment génial, hein. Tu sais, en fait, ce qui me marque aussi dans ton histoire, c'est que malgré tes manquements, en fait, tu avais une relation avec Dieu qui ne dépendait pas des circonstances. C'est-à-dire que tu savais que Dieu, c'était ton Père. Et en fait, même quand tu tombais, ou même quand c'était compliqué pour toi, tu savais revenir dans sa présence. Et si tu faisais une erreur, tu revenais à ses pieds, tu savais que c'est ta source, en fait, c'est ton repère. Et ça, franchement, je trouve ça génial parce que c'est quelque chose parfois qui nous manque, de vivre en fait cette relation-là avec Dieu comme vraiment un père en fait qui nous aime malgré les circonstances, malgré les difficultés. Et aussi, tu avais aussi cette pleine confiance et assurance lorsque les personnes te disaient que ce n'est pas possible ou c'est compliqué quand même. Tu allais par la foi et tu disais en fait que la volonté de Dieu se fasse. Si la porte s'ouvre, alléluia. Si la porte ne s'ouvre pas, alléluia. En fait, le Seigneur sait pourquoi. Et en fait, ça, c'est vraiment une disposition de cœur et vraiment... voilà, je ne peux même pas te dire comment ça t'est venu. Voilà, je sais que tu es une femme de foi et aussi tu lis beaucoup la parole de Dieu. Et moi, je pense que quand même, il y a une bonne partie aussi dans ça. C'est-à-dire que plus tu lis cette parole-là, en fait, à chaque fois, tu as été guidée en fait, à travers elle. Et je trouve ça juste génial.
Et voilà, qu'est-ce que tu pourrais vraiment dire à une Japienne là aujourd'hui qui justement se sent en lutte et qui souhaite suivre le Seigneur, mais qui se sent aussi un peu ballottée, qui ne sait pas, et quand ça va pas, ben voilà, elle reste longtemps sur le tapis, le chaos, et elle a du mal à aller de l'avant. Enfin voilà, quel conseil que tu pourrais donner même pour éplucher cette parole, pour vivre pleinement la vie de Christ et être dans la paix en fait, comme tu l'as été? En fait, déjà, c'est ce que je disais. Déjà, je vais redire ce que j'ai déjà dit, j'insiste beaucoup là-dessus. 2 va mieux qu'1. Donc en fait, c'est inévitable, on ne vit pas sa vie et sa foi en Christ tout seul, on la vit dans une communauté. Et donc quand on sent qu'on lâche, quand on sent qu'on est en train de tituber, on a toujours quelqu'un qui vient, pam, et qui nous relève. Et c'est pour ça que c'est très important de bâtir des relations. Et c'est vrai qu'on est dans une ville avec beaucoup de distractions. C'est sûr, Paris, c'est magique, c'est la lumière, c'est la ville de la lumière, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment... moi, je me souviens... Justement, quand on venait arriver sur Paris, quand j'étais arrivée sur Paris, puis que j'avais mes amis et tout, on avait créé, on appelle ça jusqu'à aujourd'hui, parce que ça fait plus de 12 d'années qu'on est vraiment amis, on a un groupe d'amis, on est 6 ou 7. Ils sont plus du tout sur Bastille, ils sont tous partis, Canada, l'île de la Réunion, dans le sud, ils sont plus là. Mais en fait, on avait bâti un groupe, vous connaissez les GDM, à l'église on dit GDM, et nous on avait fait GDMA, c'est-à-dire en fait le groupe de maison de l'amitié. Et on passait des temps ensemble, franchement, à lire la parole et à prier ensemble. Et on a vu des victoires, on a vu vraiment Dieu agir. Et moi, le conseil que je donne, c'est vraiment d'être plusieurs. Vraiment, vous êtes plein de jeunes à JAP aujourd'hui, hein, vous êtes au moins, je crois, 150, 200. Voilà, que Dieu vous guide vers les... Chacun vous crée une amitié spirituelle et vous allez voir la différence. C'est comme ça que vous allez tenir. Après, la deuxième chose, je pense... je vais parler franchement. Je pense qu'on est dans une société aujourd'hui un peu micro-ondes, facilité, et je claque des doigts et j'ai tout ce qu'il faut. Dieu m'a rappelé très jeune, il m'a compris, enfin je vais rebondir sur ce que tu disais parce que je pense que ce qui m'a fait tenir pendant toutes ces années, c'est ces 5 années que j'ai eues où en fait j'ai eu l'opportunité d'être dans une superbe église, d'être entourée de gens merveilleux et donc dans ce moment-là, on fait toujours un choix en fait. Et j'avais soit le choix de dire yes c'est cool, ou alors de dire augmente ma soif et ma faim en fait. Et ce que Dieu a fait, et quand je suis rentrée dans la période compliquée, c'est ce que j'ai compris, c'est que pendant ces 5 périodes, il m'a fait la grâce en fait de bien l'utiliser. Et donc, quand vous allez bien, utilisez bien votre temps. Quand vous allez bien, jeûnez, priez, engrangez, comme Joseph, engrangez, prenez une grange spirituelle, mettez dedans, soulignez la parole de Dieu, lisez-la. Parce que quand ça ira mal, je peux vous assurer que le Saint-Esprit viendra et dit « Souviens-toi de cette parole ». Vous allez vous souvenir des expériences et vous allez vous attacher à ça parce que du fait d'avoir vécu des expériences avec Dieu, de dire « Mais attends, aujourd'hui je suis down, mais lui il est fidèle ». Que dit la parole? Mais c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu qui ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation dans son amour. Donc en fait, s'il ne change pas, par réflexion, je n'ai pas besoin de faire maths spé, pas besoin d'avoir Polytechnique. Il est pareil aujourd'hui, on est d'accord. Donc du coup... c'est important. Moi, je vous conseille aussi d'écrire. Parce que moi aussi, ce qui m'a fait tenir, c'est que quand j'étais jeune, j'écrivais beaucoup dans des bouquins. Je disais, Seigneur, il a fait ça pour moi et tout. Et dans les périodes de disette, je relisais. Je fais, ah ouais, il a fait ça, j'avais oublié, dis donc. Donc vraiment, moi aussi, je vous conseille ça. Et de ne pas rester seul. Parce que la foi ne se vit pas seule. Et de ne pas avoir honte. De ne pas avoir honte de chuter. Franchement, qui ne chute pas dans la vie? Tout le monde chute. Vraiment, il n'y a aucune chrétienne qui peut dire, moi, j'ai une vie super tracée, c'est qu'elle ment. Elle ne dit pas la vérité. Et elle ne va peut-être pas faire un gros péché, hein, parce que c'est vrai que nous, en tant qu'être humain, on fait quoi? De la gradation de péché. Ben moi, j'ai juste menti. Elle a couché avec un garçon. Aux yeux de Jésus, c'est le même péché. Il n'y a pas de gradation. Donc en fait, moi, je vous encourage à être authentique, à être vrai. Ça ne va pas, tu as un truc que par exemple, tu es lié par la pornographie, dis-le à une amie. Dieu te délivrera. Tu n'es pas fait pour vivre dans les liens, dans l'addiction. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Il faut partager, il faut oser dire, bah là je suis vulnérable, là j'ai de la jalousie dans mon cœur. J'aime pas cette fille, je suis jalouse d'elle. Elle chante mieux que moi. Hein. Mais c'est pas un message subliminal. Non, Noémie c'est ma petite sœur. Et elle chante vraiment mieux que moi. Pour le coup. Et du coup, voilà, il faut oser être vrai en fait. Et je pense aussi, une dernière clé, je pense que ce qui m'a aidé vraiment à me relever, c'est que moi en fait, bah, tu l'as dit dans ma présentation, c'est que moi j'aime les relations vraies. J'aime quand on est vrai. Je n'aime pas la fausseté. Il y a un truc qui m'horripile, c'est l'hypocrisie. C'est un truc que je ne peux pas supporter. Et donc, je pense que ça m'a aidé. Parce que comme je suis quelqu'un, ça m'a aidé parce que je me remets en question. Et très souvent, peut-être un peu trop. Mais du coup, du fait de me remettre en question et de m'arrêter et de me dire,
qu'est-ce que je fais là? Je peux vous assurer que ça a été une clé dans mon relèvement, en fait, de ne pas faire l'aveugle, de continuer dans mon truc. Et je rends gloire à Dieu pour ça, en fait, parce que ça a été vraiment une aide précieuse, en fait, pour me relever, quoi. Moi, ce qui me touche beaucoup dans les différentes clés que tu donnes, c'est d'emmagasiner, de faire un réservoir de prière ou de connexion avec Dieu. Moi, en tout cas, c'est la clé que j'emporte chez moi. Je ne sais pas vous, mais en tout cas. Et du coup, la question que moi j'avais, c'est parce qu'à plusieurs reprises, tu nous disais que tu avais vraiment ce sentiment fort dans ton cœur. Enfin, tu sentais que Dieu te dirigeait clairement, te guidait comme un GPS tout simplement. Et à quel moment tu sais que c'est Dieu et pas ton propre désir en fait, pas ta propre volonté? Parce que je pense que des fois, on a la difficulté aussi à savoir la différence finalement, ou à savoir que c'est clairement Dieu. Je sais qu'il n'y a pas de doute. Donc, est-ce que tu as des conseils à nous donner par rapport à ça? Ben, en fait, ce qui est sûr, c'est que ça peut mettre du temps, mais votre vie de prière, en fait, réellement votre vie de prière, en fait, développer votre connexion à Dieu, ça va vous faire ouvrir l'oreille à Dieu. Et moi, en fait, je voudrais vous partager un verset par rapport à ça, justement, parce que du fait de prier Dieu, vous allez vraiment avoir une vraie relation avec le Saint-Esprit, en fait, avec le Saint-Esprit. Et que dit la Bible sur le Saint-Esprit? Alors déjà, il y a un verset que je voudrais vous laisser, c'est Jean 16, verset 13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, c'est Jésus qui dit, il vous conduira vers la vérité tout entière, car ce qu'il dira, il ne le tirera pas de son propre fond, il répétera seulement ce qu'il aura lui-même entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Sa mission sera de manifester ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je viens de vous dire, il puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera. Donc il faut vraiment que vous puissiez développer votre vie de prière, vraiment, parce que c'est dans votre vie de prière que Dieu vous donnera des convictions et vous donnera vraiment d'être fort à l'intérieur, même si en face, les gens vous disent non, ça ne marchera pas, il va y avoir vraiment une puissance, quoi. C'est l'Esprit qui donne, qui prend du Père et qui met en vous. Et la clé, elle est vraiment dans la vie de prière. Elle n'est pas, bien sûr, Dieu parle dans des prédications, etc. Mais comme je le disais tout à l'heure aujourd'hui, en plus, parce que moi j'ai le privilège, je dis privilège, Internet n'existait pas au début de ma conversion. Et donc, comme Internet n'existait pas, c'était vraiment sur la base du volontariat, quoi, c'est-à-dire qu'en fait, si tu as vraiment envie, tu vas chercher. Je veux dire, tu tapais pas un mot sur un serveur et te donnait un verset. Et donc, je sais qu'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, c'est compliqué parce que c'est vrai, tu fais ça, allez, tiens, je veux une prédication sur le désespoir. Désespoir, tu as 10 prédications. Voilà, donc, tu ne vas pas chercher. Donc, vous êtes aussi dans une période qui n'est pas facile. Certes, c'est cool, on peut communiquer à l'autre bout du monde parce qu'aujourd'hui, c'est extraordinaire. Mais vraiment, il faut avoir vraiment des bases basiques, en fait. C'est-à-dire, vous voyez, quand on apprend à lire à l'école, ça, Internet ne le fera jamais. C'est vraiment un apprentissage qui va venir du volontariat de l'enfant, qui va apprendre. Moi, je vous encourage à, voilà, s'il faut arrêter les réseaux sociaux, il faut arrêter. Mais vraiment reprendre les bases. Et aussi, moi, ce que Dieu m'a dit dans ma jeunesse, et je l'avais dit d'ailleurs quand on a fait le live avec les femmes là, pendant le confinement, Dieu m'a toujours interpellée sur le fait que c'est pas facile la vie, en fait. C'est-à-dire qu'être chrétien, c'est pas genre je donne ma vie à Jésus, c'est un tapis de pétales de rose, et puis tout va très bien se passer. Et ça va impliquer de notre part, en fait, vraiment un investissement. C'est-à-dire qu'on aura toujours le choix, toujours, jamais Dieu nous forcera. Et en fait, moi, vraiment, quand je réfléchissais un petit peu à ce moment et tout, vraiment, Dieu me parlait, il me disait, tu vois, on dit souvent, il n'y a pas de limite dans la bénédiction, il n'y a pas de limite. Mais en fait, il y a une limite, en fait. Il y a une limite sur laquelle moi, je ne peux pas agir, c'est le libre arbitre de l'homme, en fait, sa volonté. C'est-à-dire qu'en fait, la clé, c'est ta volonté. Tu as envie d'aller plus loin, tu vas devoir sacrifier des choses. Peut-être, certainement, renoncer à une relation toxique où tu vois bien que avec cette personne, tu n'avances pas, par exemple. Ou alors de dire, tiens, peut-être je passe 5 heures sur les réseaux sociaux. Quand même, 5 heures dans une journée, c'est pas mal. Est-ce que je ne pourrais pas faire autre chose? Et tout va dépendre de ta volonté d'aller plus loin. Parce que Dieu fait aussi, est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu veux vraiment plus de Jésus dans ta vie? Franchement, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que tu vas trouver. Je parle cash,
On a dit parler cash, mais je parle cash. Ok. Mais si Dieu a fait de nous, en fait, il en parle, Paul en parle dans la parole. Il dit, il parle de deux exemples. Il parle du soldat et il parle de l'athlète. Et c'est vraiment l'image du chrétien, c'est ce qu'on est. C'est-à-dire qu'en fait, un athlète, s'il veut remporter la médaille d'or, il ne sera pas sur les réseaux sociaux. Et puis, il ne sera pas non plus, assis dans un fauteuil. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se donner les moyens, il va souffrir dans son corps, il va travailler son corps pour réussir. Et moi, Dieu m'a parlé très jeune par rapport à ça. Et puis, le soldat. Le soldat, en fait, quand c'est un soldat qui est engagé pour sa patrie, il est prêt à mourir pour sa patrie. Donc, il est prêt à aller au bout, en fait, quoi. Et en fait, la clé, c'est-à-dire que si aujourd'hui, dans ton cœur, tu n'as pas envie, si dans ton cœur, tu n'as pas faim, tu n'as pas soif, ta prière, c'est Seigneur, donne-moi faim, donne-moi soif, donne-moi vraiment une niaque et une motivation pour aller plus loin avec toi. Et Dieu le fera. C'est clair, Dieu donnera parce que c'est une prière qui est conforme à sa volonté. Et pas de pression. Si aujourd'hui, tu n'as pas faim, tu n'as pas soif, et bon, voilà, c'est pas grave en fait. Parce que ce qui compte, c'est aujourd'hui. C'est pas hier. Donc en fait, si à partir d'aujourd'hui, tu dis changement de trajectoire, tu changeras de trajectoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour qui compte pour Dieu, parce que c'est ta décision d'aujourd'hui qui t'amènera dans ta destinée de demain, en fait. Amen. Merci pour ces belles paroles et encouragements. Je voudrais savoir, Tracy, parce qu'on on veut récolter aussi des questions des filles, si elles en ont. Est-ce que, Tracy, tu as des questions tu as puré ouais, on a des questions. Voilà, super. Mais écoute, ok. Les références pour lire la Bible en un an. Tu as parlé de références tout à l'heure. Oui. Alors moi déjà, alors si vous voulez un plan, vous allez à la CLC et vous demandez la Bible en un an. Je crois que c'est la version Summer. Et franchement, moi cette version m'a accompagnée pendant très très longtemps. Et moi ce que je vous conseille pour lire la Bible, c'est vraiment voilà un stylo et le nom m'échappe, un stabilo. Et vraiment priez avant d'ouvrir la parole de Dieu et soyez toujours munis d'un stylo et d'un stabilo parce que voilà, souligner peut-être une date marquante, tiens, le 29 septembre, Dieu m'a parlé sur ça, en 2014 par exemple. Parce qu'après, à force de lire votre Bible, peut-être parfois vous serez un peu down et puis vous relisez, mais c'est vrai que le 29 septembre 2014, il m'avait béni par cette parole. Donc moi, vraiment, je vous conseille vraiment d'avoir voilà, un stylo, un stabilo. Et je crois que c'est la version Le Summer Bible en un an qui est superbe. Et après, si je peux vous conseiller aussi, moi, une version qui a révolutionné ma foi, c'est celle-ci, celle-là. Vraiment. Ça, c'est le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, il n'y a pas l'Ancien, malheureusement. Il y a quelques livres de l'Ancien. Mais cette version-là, elle va rebooster votre foi. Vraiment. Vous voyez comment elle est... vraiment, je l'ai dévorée. C'est Paroles vivantes, c'est ça? C'est Paroles vivantes, transcription dynamique, et c'est Alfred Kuen. D'accord. Voilà. Okay. Mais je peux vous donner, comme ça, vous pourrez donner aux filles, je pourrais vous donner les références. Du coup, je pense que la question 2, elle a répondu un petit peu à... alors, comment approfondir les lectures bibliques? Ça a répondu un peu. Des commentaires bibliques et ou des encyclopédies accessibles et pas très chères. Alors, pas très cher. ça pique un peu. Ça pique. Mais déjà sur Internet, quand même, ça, il faudrait que je demande à mon mari, en fait, parce que lui, il s'y connaît mieux que moi. Moi, j'avais eu à l'époque, on m'avait offert pour mon anniversaire, pour vous dire qu'on était très spirituels hein, quand j'étais jeune et tout. Excellent. On se fait des cadeaux spirituels. Hein. Il m'avait offert une grosse encyclopédie comme ça, biblique, vraiment. Et j'avais un autre bouquin. Je pourrais vous retrouver les références parce que là, je les ai pas en tête. Et c'était, ça nous avait vraiment beaucoup aidé quoi, dans la compréhension de la parole de Dieu. Et puis, j'ai envie de vous dire, no panique en fait, parce que il faut vraiment aborder la parole de Dieu d'une manière très simple. Et en fait, souvent, je pense que vous l'avez chanté à Jap, parce qu'on réalise vraiment les paroles qu'on chante quand on dit « Viens, esprit de révélation ». Parce que l'esprit de Dieu va vous révéler. Et c'est vrai que c'est important, hein, je ne minimise pas ça, parce que mon mari, en plus, il est très doué là-dessus, sur le contexte, etc. Hein, je ne suis pas en train de minimiser, mais dans une première approche, dans un premier temps, esprit de révélation, viens me révéler le texte, viens me faire comprendre. Si vous n'avez pas lu la Bible en un an, moi je vous conseille déjà de la lire en un an déjà. Et après, d'aller par gradation. Une fois que vous l'aurez lu en un an, il y a des livres que vous allez beaucoup plus aimer que d'autres. Et donc de se focaliser sur ces livres-là, effectivement, de venir vers vos pasteurs. En plus, il va y avoir on va mettre en place à EPM la formation
Hein. Donc là, vous serez servis. Hein. Là, vous allez avoir des enseignants qui sont hyper motivés pour vous bénir dans la formation, quoi. Moi, je vous invite vraiment à vous inscrire. Je crois que ça va commencer, soit ça a déjà commencé, soit ça va commencer dans pas longtemps, mais de manière assez officielle. Et ça peut vraiment vous aider dans votre compréhension de la parole de Dieu. Vraiment. C'est un privilège en plus d'avoir des cours comme ça dans l'église. Donc moi, je vous encourage à les suivre. Merci. Et du coup, j'ai encore une question. Alors, comment trouver sa joie en Christ? Un peu plus large. Ouais. Alors, moi, en fait, tout à l'heure, tu as parlé d'identité, enfin, tu connaissais ton père, etc. Il faut savoir que je me suis convertie à 24 ans. Et en fait, je crois qu'il y a peut-être... quand j'ai eu 30 ans, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris mon identité en Christ, en fait. Et ma joie vient de là. C'est-à-dire qu'en fait, avant, j'étais tout le temps morose, toujours à rabâcher les mêmes choses, le célibat. J'avais même une amie plus jeune qui me disait « Oh là là, franchement, t'as vachement changé, parce qu'avant, qu'est-ce que tu nous saoulais avec ton célibat et tout, vraiment... » Et en fait, à partir du moment où j'ai reconnecté avec Dieu, vraiment, et où j'ai compris qu'une chose, c'est qu'il avait toujours raison, en fait, parce que quand il dit une parole, il ne se trompe jamais. Et pour l'anecdote, quand je vous ai parlé, pourquoi t'engager dans cette relation qui va te causer ta ruine, Dieu est fidèle et Dieu m'a vraiment gardé. Parce qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que donc j'ai 30 ans et là vraiment Dieu me donne la joie. Et là je comprends que mon identité joue un rôle important parce que quand je me connais, donc je connais mon Dieu et mon Dieu en fait est celui qui a toujours raison. Et quand il dit non, il sait pourquoi. Un an après cette expérience avec Dieu, enfin quelques mois plus tard, un jour on m'appelle, on me dit hey, « T'es au courant de ton ex-petit copain, ce qu'il a et tout ?» Je dis non. Il a une grave maladie, ça va pas du tout. Et là, moi, je suis un peu surprise. Je me dis, oh, le pauvre Seigneur, viens le guérir, quoi. Enfin, franchement, viens agir dans son corps, quoi. Et le Seigneur en a décidé autrement. Et il est décédé la veille de mon anniversaire. Et ça, en fait, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, je vais Seigneur, franchement. En fait, simplement, je me repropulse en arrière. Et juste au moment, à l'heure des choix, où là, en fait, je me souviens de cette parole qu'il m'avait dit, le garçon, soit on continue, soit on arrête. Si j'avais dit on continue, qu'est-ce qui serait passé en fait? On se serait mariés, on aurait eu des enfants. Et en fait, au début de ma trentaine, j'aurais été veuve avec des enfants. Et en fait, à partir de ce moment-là, dans la soumission à la parole de Dieu, mon regard a changé. Et c'est comme un livre qui s'est fermé, un chapitre de ma vie qui s'est fermé, rangé dans la bibliothèque des souvenirs. Et à partir de ce moment-là, je dis, Seigneur, je ne contesterai plus jamais ta parole, car tu as toujours raison. Donc quand Dieu dit non, ça fait mal un bon coup, tu pleures un bon coup. S'il faut, tu pleures un an, c'est pas grave. Mais tu confesses à ton âme, il est souverain. Il a toujours raison. Il ne se trompe pas. Parce que s'il dit, il sait pourquoi. Nous, on ne comprendra pas tout. Moi, Dieu m'a fait la grâce de comprendre. C'est une grâce, hein. Je l'ai toujours dit, c'est une grâce. Il ne la fait pas pour tout le monde. Il m'a fait cette grâce. Mais même si tu ne comprends pas, il est souverain et il a toujours raison et il tient sa vie dans tes mains, il sait exactement ce qu'il va faire avec toi. Si même le temps est passé et que ça paraît long, il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé, vraiment. C'est facile à dire, je sais que c'est facile à dire quand tu es dans une situation, tu attends, mais il ne se trompe jamais, vraiment. Et moi, en fait, quelque part, cette expérience, finalement, quand on y échangeait avec Sandrine, moi j'ai choisi de vous la partager. Je me dévoile aussi un peu, en fait, je vous parle un peu de ma vie privée, quoi, mais c'est important, parce qu'en fait, elle a vraiment changé mon regard sur l'obéissance et sur la soumission à Dieu, en fait. Et donc, il se passe ça, donc il se passe le décès de ce jeune homme, hein, et en fait, Samuel arrive dans ma vie 1 an plus tard. Vous voyez, et j'ai vécu un célibat assez long, hein, puisque je me suis mariée pas loin de, à 33 ans. Donc tout le monde autour de moi était marié, etc. Hein. Moi, il y a des gens qui venaient me voir à 25 ans. Courage. Oh. Tu sors du culte, tu as été béni, la personne te dit courage. Oh. Tu rentres chez toi, t'es pété en deux. C'est voilà. Mais Dieu m'a. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aime les célibataires. Et c'est pour ça que le 19 février à Logne, on organise quelque chose spécial célibataire. Et vous avez vu, il y a eu l'annonce et tout. Venez. Vraiment, Dieu va vous faire du bien.
tu vois, chaque année, en février, c'est vrai, et je bénis Dieu pour les couples. Merci Seigneur, moi-même je suis mariée, merci Seigneur pour les couples, et c'était super, je pense, la soirée que vous avez eue hier. Mais moi, cette année, j'ai envie d'honorer les célibataires, et j'ai envie que cette année, voilà, la Saint-Valentin soit pas que pour les amoureux, qu'il y ait aussi un temps pour vous, d'enseignement, de bénédiction, de restauration. Dieu donne une parole pour vous donner, de tenir bon jusqu'à ce qu'il accomplisse sa parole pour vous. Et voilà, donc venez à Lone, ça va être une super après-midi, 14h, 19 février. On a une oratrice exceptionnelle qui sera là, qui a vraiment reçu de Dieu des choses extraordinaires. Donc n'hésitez pas, c'est ouvert, on sera une joie de vous accueillir, quoi. Donc voilà. Super, merci beaucoup en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah, super. Comment faire quand on croit avoir une certitude de Dieu qui ne l'est pas finalement? Après un énorme échec, je ne sais plus reconnaître sa conviction, surtout quand les temps d'épreuve s'éternisent. Culpabilité, 3 petits points. En fait, c'est sûr que quand on croit dans quelque chose, on croit avoir entendu la parole de Dieu et que ça ne s'accomplit pas, et surtout si on a vécu un échec, ça double l'échec, ça double la souffrance. Mais je le lisais tout à l'heure dans Ésaïe 61, Dieu est le réparateur des brèches. Et vraiment, il va reconstruire la conviction. Ça se rebâtit en fait. C'est-à-dire que là, on a comme l'impression d'être déçu par Dieu. En fait, Dieu, tu m'as déçu, quoi. Et dans ces moments-là, la parole dit dans Proverbes, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Et vraiment, il faut veiller sur son cœur, parce qu'en fait, à partir du moment où tu laisses l'amertume rentrer en toi, l'ennemi va profiter vraiment pour vraiment te secouer. Si tu veux, y a des gens qui vont peut-être te juger, de dire ouais, t'as plus foi, oh là là. Dieu te juge pas. Il sait que c'est dur pour toi, il sait exactement pourquoi tu es passé par là en fait. Et il va te restaurer, c'est sûr, ça va prendre du temps. Je reviens à ce que je disais, ne reste pas seul, parce que seul tu te reconstruiras pas. Et la culpabilité après un échec, Dieu t'aime tellement. En fait, il y a 10 jours à peu près, justement, je pensais à ça. Je pensais à la culpabilité. Et je pensais souvent, c'est vrai que dans l'Église, on parle de la grâce de Dieu pour ceux qui sont, comment dire, qui n'étaient pas chrétiens et qui se sont convertis. Dieu a fait grâce, Dieu a béni. Puis souvent, peut-être on en parle moins souvent. En tout cas, moi, ça m'a pas marqué de parler de la grâce de Dieu pour quelqu'un justement qui a connu un échec, qui s'est éloigné de Dieu, qui a péché, qui a une culpabilité et qui, voilà, est-ce que Dieu peut toujours faire grâce? Et puis Dieu me parle vraiment et il me dit, mais regarde Pierre en fait. Tu vois, Pierre, moi je l'ai choisi, c'était un pécheur, je l'ai choisi, il est devenu mon disciple. J'en ai choisi 3 pour la transfiguration, il faisait partie des 3. Hein. Il a vu ma gloire, il a vu Élie, il a vu Moïse, il a vu des tas de trucs, il a guéri des malades, il a fait plein de choses. Et puis arrive le temps où j'ai besoin de lui, et il me renie en fait. Il me renie, il me tourne le dos, et même il ment, il me dit qu'il ne me connaît pas. Et il retourne à sa vie, plein de culpabilité, pas bien quoi. Hein. La Bible ne dit pas, mais Pierre c'est un être humain comme tout le monde, donc c'est certain que quand il est sur cette barque et que Jésus vient vers lui, il retourne à sa vie d'avant, il n'est pas heureux. Il est vraiment dans un mood où il n'est pas bien. Et là en fait, Jésus lui dit, m'aimes-tu, tu vois? Et il répond, il dit, ben, je t'aime. Et en fait, moi, je vois ça, je me dis, mais en fait, Seigneur, c'est fou parce que ta grâce, en fait, voilà, Pierre est l'exemple, en fait, de quelqu'un qui a touché le ciel. Et pourtant, il a péché, s'est détourné de toi. Et en fait, c'est pas lui qui est revenu vers toi, c'est toi qui est allé vers lui, qui lui a tendu la main et qui lui a dit, est-ce que tu m'aimes? Et cette question l'a comme rassuré parce qu'il s'est dit, en fait, Jésus veut toujours de moi, en fait. Et on sait ce que Pierre est devenu après, un apôtre. Il a un livre dédié. Les enseignements qu'il a laissés 2000 ans plus tard, ce sont des profonds encouragements pour notre foi. Et donc, je dis gloire à Dieu. C'est un exemple que Dieu rétablit, Dieu restaure. Je pense que la foi de Pierre, ses convictions, ce qu'il avait vu quand il est en train de retourner à sa pêche, je ne pense pas qu'il y pense. Je pense que c'est compliqué pour lui d'y croire encore. Jésus est mort, hein, donc l'espoir est down, il n'y a plus rien. Et pourtant, Jésus est venu. Donc, moi, ce que je veux dire comme parole ce soir, c'est que Jésus viendra. Sois patiente, il va venir vers toi, il ne t'oublie pas. Et à ce moment-là, sois prête à lui dire oui, je t'aime, et il va te relever. Tu n'as juste qu'à lui répondre, c'est lui qui fait le reste. Et il va te bénir, il va te relever, parce que son plan, c'est pas que tu restes down, mais ne reste pas toute seule. Entoure-toi de gens qui vont t'amener plus loin, qui vont te tirer. Et j'ai une autre image, pardon, je suis désolée, je parle beaucoup.
Mais cette image aussi, un jour, je l'avais vraiment reçue pour une amie et qui passait par des moments difficiles. Et il y a des moments aussi dans la vie où on est paralysé, en fait. Et vraiment, à ce moment-là, on ne peut plus prier. On ne peut plus rien faire. On est comme cette histoire du paralytique qui est là sur sa civière. Et en fait, on est comme là à entendre parler de Jésus, mais on est comme ça, on ne peut pas bouger. Et qu'est-ce qui se passe? Il a 4 amis qui viennent, qui le portent. Et ces amis-là, en fait, c'est pas genre, ils vont passer par un chemin. Ils sont tellement déterminés à voir Jésus agir dans sa vie qu'ils vont casser le toit pour le faire rentrer. J'en reviens à ce que je vous dis. Entourez-vous d'hommes et de femmes de Dieu. Vraiment, c'est important parce que quand vous serez paralysé et que vous ne pourrez plus rien faire, eh ben, ces personnes-là seront déterminées, elles auront la foi pour vous, elles vont prier pour vous et le miracle s'est accompli puisque ce paralysé a pris sa civière, il s'est mis debout, il est rentré chez lui. Donc, moi, je crois vraiment qu'on est dans une communauté, on est vraiment là pour se porter les uns avec les autres, pour s'édifier les uns avec les autres. Il ne faut pas rester seul quand on est au bout du rouleau et quel que soit le péché, quelle que soit la voie qui a été prise, l'amour de Dieu n'a pas changé et il est toujours cet amour, il est pour toi. Jésus vient ce soir, il te prend, il te par la main, il te serre contre lui. Et même si les hommes ont dit wouh, t'as péché, laisse les hommes. Et eux, ils sont pas Jésus, c'est pas Jésus. Ils disent ce qu'ils veulent. Toi, saisis la grâce et vraiment réalise-la ce soir, quoi, parce qu'elle est pour toi, quel que soit ton péché. Parce que Jésus n'a pas de gradation de péché. Si tu t'es repenti, il te pardonne. C'est ce que la Bible dit. Donc après, n'écoute pas les autres, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Ben, merci beaucoup. Merci Isabelle pour ton cœur, que tu nous dévoiles une partie de ton histoire en tout cas, que tu nous dévoiles aujourd'hui, que tu as voulu nous partager, transmettre. Et je crois que vraiment, en tout cas, moi je parle pour moi, j'ai été bénie. Donc soyez bien entourées les filles, je vous encourage. En tout cas dans ce sens. Et donc voilà, donc on va... Excuse-moi, il y a une dernière question? Oui. Oui. Alors, j'ai une dernière question. Comment faire pour que l'identité passe de la tête au cœur? Super question philosophique. Wow, wow, wow. Non. Moi, je pense comprendre le sens de la question, c'est-à-dire, on le sait, mais on ne le vit pas, en fait, ça tombe pas là. J'ai une anecdote, je faisais la louange ici très longtemps, et je me souviens, un jour, j'étais avec un leader de louange, et la thématique de son chant, c'était l'identité, et je ne pouvais pas chanter cette chanson. Je lui dis, je ne peux pas chanter cette chanson, en fait. Non, je ne connais pas mon identité, et à ce moment-là, j'ai réalisé effectivement qu'elle était là, qu'elle n'était pas ici. Pour connaître ton identité, il faut que tu cherches l'identité de ton Père Céleste. Clairement, en fait, il y a une filiation puisque nous sommes les filles du Dieu Tout-Puissant. Et donc, notre ADN vient d'en haut. Donc, en fait, si tu as du mal à comprendre vraiment qui tu es, cherche à savoir qui il est, en fait. Si tu cherches à savoir qui il est, déjà, je vais te dire, moi, ce que j'ai appris ces dernières années, pourtant 24 ans de conversion, mais je bénis Dieu parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a des révélations comme ça que j'ai eues au bout de 20 ans. Moi, je sais, par exemple, que chaque fois que l'ennemi, en fait, le diable, voulait peut-être me rappeler mes manquements, mes faiblesses, moi, je lui rappelais qui était Dieu, en fait. Et je sais qu'il y a une clé, en tout cas, que j'ai retrouvée dans ma vie, c'est déclarer qui est Jésus-Christ. Il est le roi des rois, il est le ressuscité, il a vaincu la mort. Pourtant, c'est des chants que j'ai chantés pendant des années. Mais un jour, je me suis assise et j'ai vraiment pris le temps de réaliser qui était Jésus. Parce que des fois, on peut avoir des années de conversion et suivre un chemin comme ça, suivre un mouvement, suivre une église, suivre un programme. Non, non, là, je me suis arrêtée. Et quand j'ai commencé à déclarer qui est Jésus, je me suis assise dans mon identité. Je me suis assise dans mon identité. Donc, si c'est juste là, c'est-à-dire des prédications que tu entends, des livres que tu lis, mais que tu as du mal, là, tu dis, oh, ouais, focus sur Jésus. Vraiment sur ce qu'il a fait, qui il est aujourd'hui. Cherche à savoir qui il est, en fait, puisque c'est lui qui te donne la filiation au Père. Et donc, à partir du moment où tu découvres, tu comprends l'ampleur de son sacrifice, sa puissance, sa gloire, sa magnificence, sa majesté, ça va descendre là, et là tu vas comprendre que tu n'es pas n'importe qui.
Tu es la fille du roi des rois, en fait. Tu n'es pas n'importe qui. C'est-à-dire que si tu n'es pas n'importe qui, Dieu te protège, Dieu te garde, tu es dans sa main, tu es la prunelle de ses yeux, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et donc, à partir de ce moment-là que tu vas réaliser que tu n'es pas n'importe qui, ça va être une étape, ça va être comme un... Tu vois, quand tu tires sur un fil rouge, tu tires sur un fil, comme ça, plus tu vas tirer, plus tu vas lire, tu vas dire, ah ouais, tu vas voir le truc, tu vas, ah ouais, et puis ça va venir tout seul, en fait. Mais là, moi, ce que je conseille, c'est vraiment, tu as du mal, cherche à savoir qui est Jésus. Par exemple, tu prends le Nouveau Testament, rien de mieux, les 4 évangiles, et tu les relis là-dedans. À la fin, je suis sûre que tu vas me dire, je sais qui est Jésus. Parce que cette version-là, vraiment, à moi, m'a bluffé. Vraiment. J'ai redécouvert Jésus, en fait. Et je pense réellement que c'est aussi ça qui m'a donné de m'asseoir dans mon identité. Vraiment. Vraiment, vraiment. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. En tout cas, merci Isabelle. Je pense qu'on a tout été... À main levée, qui a été béni? Merci Seigneur. Donc c'est vraiment encourageant. Je pense qu'on a toutes été bénies par ton témoignage et ça nous rebooste chacune à redécouvrir qui est notre Seigneur. Et à travers cela, on va découvrir qui on est en lui aussi. Et je pense que c'est vraiment la base pour une relation parfaite avec lui. Et en tout cas, merci à toi. Et on a voulu aussi, pour s'imprégner encore de cette atmosphère, vous proposer un petit temps d'adoration avec Noémie, justement. Je pense qu'elle est là. Je ne sais pas si tu nous entends. Du coup, on va lui laisser toute la place. Et en tout cas, sentez-vous libre de vivre ce moment, que ce soit un cœur à cœur aussi avec votre Seigneur, que ce soit une parole personnelle que vous donnez, que vous dites à votre Dieu, tout simplement. Voilà, soyez bénis. Je suis seule sur le chemin et quand j'ai peur du lendemain, ta voix conduit chacun de mes pas. Tu ne changes pas quand tout en moi crie au secours, et quand ma foi est affaiblie, tu me soutiens tout le long du jour, comme tu l'as promis. Tu es fidèle. Dans les bas, tu es fidèle, tu me tiens dans tes bras, tu es fidèle, dans mes pourquoi, tu ne changes pas. Si je m'égare et si je tombe, si je traverse la vallée de l'ombre, ta voix conduit chacun de mes pas. Tu ne changes pas. Si la douleur brise mon âme, si le malheur éteint mon espoir, tu me soutiens tout le long du jour,
fidèle. Tu me tiens dans tes bras, tu es fidèle. Tant mais pourquoi tu ne changes pas? Je vois ta main montrer la voie. Je sais que tu ne failles pas. Tu ne changes pas. Je vois ta main montrer la voie. Je sais que tu ne failles pas. Ta promesse a fermé ma foi. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Bonjour à toutes. Alors, je vais vous lire un livret qui a déjà béni plusieurs personnes. Il a été écrit par Sandrine Maignan, la responsable de J'appelle. En fait, on vient de discuter longuement sur le sujet du chemin de vie avec Dieu. Et en fait, ce texte sur la sanctification va permettre de conclure ce moment, car il nous encourage à persévérer, à être vrai, et surtout à faire confiance à Dieu dans notre marche chrétienne. Car comme on l'a dit, malgré nos manquements, lui, il reste un GPS infaillible. Le titre de ce livret est « La sanctification, un cadeau de Dieu ». L'introduction. La Bible nous encourage à marcher dans la sanctification, et c'est ce que l'on voit très clairement en 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Cependant, beaucoup d'entre nous oublions la fin de ce verset qui dit « Vous serez saints, car je suis saint ». Et non, il n'est pas dit « Vous serez saints par vos œuvres ou vos sacrifices ». En tant que chrétiens, nous devons avoir cette pleine conscience que la sainteté est un don de Dieu. C'est par sa présence que nous sommes transformés de gloire en gloire. Non pas pour nous glorifier nous-mêmes, mais pour sa gloire, afin qu'il soit visible et palpable à travers nous. Effectivement, ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime cette phrase, visible et palpable dans sa simplicité, son amour, et non sur du paraître. C'est mon mot d'ordre. Il est vrai que dans notre processus de repentance, nous pouvons avoir des pensées très négatives sur nous-mêmes en nous comparant aux autres ou en nous disant que nous sommes indignes, que nous ne méritons pas son pardon. Et c'est vrai. Ces pensées ne sont pas fausses, mais ça ne s'arrête pas là. L'immense vérité, c'est que la sainteté est une bénédiction particulière, un cadeau de Dieu qu'il suffit de reconnaître en gardant les yeux fixés sur notre Père qui nous l'a offert. Et c'est ainsi que nous pourrons semer et récolter en abondance. Ces mots ont alors toute leur place dans ce contexte, non par ma force, non par ma puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Zacharie 4, verset 6. La sainteté est un don, il faut l'accepter. La sainteté, comme nous l'enseigne la parole de Dieu, n'a pas de prix. Nous sommes sanctifiés par la parole qui réside en nous, tout simplement. Jean 17, verset 17, « Sanctifie-nous par ta parole ». Voilà pourquoi un chrétien qui ne médite pas très régulièrement la parole de Dieu sera toujours ballotté de toutes parts dans ses pensées qui peuvent le dominer lorsqu'elles lui font comprendre qu'il est indigne. La parole de Dieu est pourtant vivante, je m'explique. La connaissance de la parole de Dieu, c'est bien. Nous sommes d'accord, mais si tu ne la comprends pas, elle ne sert à rien. C'est une réelle compréhension et mise en pratique qu'elle peut faire effet dans ta vie. La présence de Dieu est une promesse inconditionnelle. Dieu nous a fait une promesse inconditionnelle en nous disant que rien ne peut nous séparer de son amour. Romains 8, verset 38. Mais, malgré cette promesse parfaite, nous arrivons à mettre une distance entre lui et nous. Il nous cherche constamment, mais on refuse de l'entendre nous dire « Je suis avec toi ». Essaie encore, avance avec moi, je t'aime parfaitement. Tu n'es pas un échec à mes yeux.
Tu es tombé, mais je suis là pour te porter. Fixe-moi, tout simplement. Le problème du chrétien qui s'égare. Le fils prodigue a souffert pendant longtemps loin de son père, parce qu'il se considérait indigne. Mais la parole nous dit qu'un jour, il est rentré en lui-même, et c'est là qu'il a pris conscience de certaines choses, et décida de rentrer chez son père, malgré le fait qu'il se considérait indigne. Peu importe la raison pour laquelle nous nous éloignons, c'est à l'état de notre cœur que nous devons faire attention. Car c'est lui qui est impacté en premier dans toutes les étapes, du péché à la repentance. Néanmoins, on vit dans un monde où le faible, celui qui échoue, est souvent méprisé, rejeté, pointé du doigt, abandonné. Mais n'oublions pas que le reflet de ce monde n'est pas celui de Dieu. Dans ce cas, pourquoi cherchons-nous à tromper ou nous mentir à nous-mêmes lorsque nous constatons un manquement dans notre vie spirituelle? C'est à lui que tu dois faire part de tes faiblesses, de tes manquements, car c'est lui qui te fera aller d'étape en étape. Si tu n'arrives pas à avoir une vie de prière fructueuse, ok. Alléluia si tu en as conscience, mais ce n'est que le début. C'est ce que tu en fais après qui compte. C'est l'attitude de ton cœur qui va déterminer tes actions. Va au pied du Père qui a la solution, puisqu'il est la solution. C'est lui qui enseigne à écouter sa voix et à prendre plaisir dans sa présence en observant les petites choses que tu ne voyais pas, puis expérimenter de plus grandes. Dieu prend plaisir à écouter les humbles. Nous agissons comme si Christ était venu pour tout ce qui saute aux yeux, du paraître, du mensonge, pour l'effort. N'oublions pas que tout n'est que grâce. Donc mettons-nous à nu devant lui et laissons-le justifier nos pensées, nos habitudes, nos prises de décision. Vivons tout simplement avec lui. Qu'il soit avec nous quotidiennement dans nos actions et non pas l'ami du dimanche. Quelques pièges qui influencent notre amitié avec Dieu. Le premier, le jugement vis-à-vis de l'autre, entre chrétiens. Car comme je l'ai dit une fois à une amie chrétienne qui critiquait les choix de films d'une autre amie chrétienne, Dieu est patient avec toi, donc tu dois l'être avec ton prochain aussi. Et d'ailleurs, cette histoire ne te regarde pas si ce n'est pas pour prier pour elle. En effet, tu as des choses à régler et j'ai des choses à régler. Mais nous avons tous un couloir différent, mais qui mène au même endroit en tant qu'enfant de Dieu. Donc inutile de faire le best-of chrétien parce que tu es libéré ou pas concerné par une situation visible le plus souvent. Le deuxième piège qui influence notre intimité avec Dieu, c'est justifier constamment ses erreurs. 3. Chercher un coupable après avoir fait une erreur. 4. Jouer un rôle. 5. Ne pas être soi-même. 6. Se comparer aux autres. 7. L'activisme. Les œuvres, le faire ne remplacent pas notre relation avec Dieu. Certaines personnes sont parfois très actives dans le milieu chrétien et se contentent de cela pour parler de relation avec Dieu. Mais face à certaines situations où tout devient noir, leur première réaction, c'est ce sentiment d'injustice, car ils font beaucoup et se demandent alors où est Dieu. Toutes ces choses peuvent influencer négativement notre relation avec lui. Soyez vous-même, soyez disposés et disponibles pour que Dieu puisse agir pleinement en vous et que vous puissiez porter du fruit aussi dans la vie des autres. Ne limitons pas l'amour, la grâce de Dieu pour nous. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Avoir faim et soif de lui. Le psaume 107, verset 20 nous dit « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » En effet, avant d'être guéris, notre situation nous enferme dans une fosse et le plus grand danger, c'est cette fosse qui nous empêche de nous déployer. La vraie guérison de Dieu nous libère complètement et nous fait sortir de cette fosse. La fosse que je veux mettre en lumière ici, c'est le mensonge ancré et déguisé comme je l'appelle. C'est la fosse de « je n'ai pas le temps pour méditer ». Le travail ne me laisse pas de temps de prier. Lorsque je rentre, il faut que j'appelle la famille au pays, il faut que je prépare la journée de demain. Je dois gérer ceci, cela, répondre au tel, passer du temps avec un tel au téléphone. Et il est déjà bien tard lorsque je dois me coucher. À peine je prie, je m'endors. Le week-end chargé et le dimanche arrive. Le réel problème n'est pas tout cela en réalité. Même si on te retire ton travail, tu perds ton téléphone, ta famille est occupée, tu trouveras le moyen de faire tout autre chose que d'être dans la présence de Dieu et d'avoir une pleine intimité avec lui. Pourquoi ? Parce que le réel problème, c'est que tu n'as pas soif et faim de lui. Ton envie première n'est pas de lui plaire et de lui être pleinement agréable. Ce n'est pas ta priorité, ce n'est pas une passion. Je ne dis pas que si cela arrive de temps en temps, cela veut dire que tu n'as pas d'intimité avec Dieu, car Dieu connaît les circonstances et l'état de ton cœur. En effet,
Tu peux être toujours très pris, très occupé entre ta vie professionnelle, familiale, relationnelle, d'église et être connecté à Christ, car tu le places au milieu de toutes tes activités. C'est sa personne qui guide tes prises de décision et par ta manière de vivre, on voit Dieu malgré les hauts et les bas. Tu n'as peut-être pas l'occasion de prendre du temps à part avec lui quotidiennement, mais au-delà d'une habitude, du rituel, tu vis Christ. Il est le premier dans ton cœur et cela se voit dans ta vie. À savoir, l'appétit vient en mangeant, comme on dit. Alors médite petit à petit, médite jusqu'à ce que cela devienne naturel. Demande à Dieu quotidiennement cette faim et soif de lui. Il crée en nous le vouloir et le faire et il conduit. Accepte et crois que malgré tes manquements, Dieu, dans son infini amour, peut se servir de toi. C'est son désir. Je ne parle pas d'être missionnaire, pasteur, parce qu'aujourd'hui, dès qu'une personne se convertit à Christ, la mode, c'est « quelle est ma mission? Quel est mon don? Quel est mon appel? Je veux être leader. » Stop. Apprends déjà à être un serviteur, à écouter Dieu. Aime-le, apprends à le connaître. Et sans cesse, Dieu te parlera à travers ce que tu vas voir et entendre autour de toi. Cela t'évitera même de faire certaines erreurs, mais également à savoir être humble lorsque tu es dans l'erreur et que Dieu te corrige. Humble, tout comme Moïse et David qui ont accepté la correction et l'autorité de Dieu dans leur vie. Ils se sont livrés pleinement à sa volonté. Tu ne seras plus inquiet ou troublé par tant de choses comme Marthe. Ta maladie ne sera pas ton frein. Ton chômage ne t'empêchera pas de croire qu'il est le Seigneur des seigneurs de ta vie et qu'il peut tout. Peu importe mon état ou ma situation, je veux garder en moi cette passion pour lui. Vivre selon sa voie, V-O-I-X, et sa voie, V-O-I-E. Laisse-toi surprendre par Dieu. Donne-lui ce que tu as. Viens tel que tu es, et il fera le reste en fonction de la disposition de ton cœur. Sandrine Maignan. Je vois ta main montrer la voie. Je sais que tu ne failles pas. Ta promesse apaise mon âme. Tu ne changes pas. Je vois ta main montrer la voie. Je sais que tu ne failles pas. Ta promesse apaise mon âme. Oh, tu ne changes pas. Je voudrais vous proposer ce soir un peu ce que je vous ai raconté sur l'acte prophétique que j'ai fait en 2009 à Jap. Voilà, s'il y a des femmes ce soir qui ont quelque chose qui les bloque dans leur vie ou vraiment un fardeau où elles se disent ce soir, je veux que ça marque la fin de quelque chose. Je veux un changement de trajectoire. Je crois que vous avez des petits papiers avec vous. Vous allez écrire cette chose sur le papier. J'ai une poubelle juste là. Je vous invite à venir jeter dans la poubelle. Et pour toutes celles qui veulent, vous allez rester là et on va prier Jésus. Venez avec foi. La parole de Dieu dit, si vous demandez quelque chose et que vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est Jésus qui l'a dit. Alors si ce soir vraiment, de tout votre cœur, avec tout peut-être votre désespoir, votre souffrance, vous dites c'en est assez, je veux que ça change, on va faire un acte ensemble, prophétique et symbolique. Et on va prier, on va vraiment prier Jésus le Tout-Puissant. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis pour toi seul, chaque instant, chaque jour, jusqu'à mon dernier souffle. Oh, viens et
instant, chaque jour, jusqu'à mon dernier souffle. Oh, viens régner en moi. Oui, c'est mon désir de t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vais inviter toutes les femmes qui ont jeté quelque chose. Vous allez venir là, toutes. Vous mettez en rang comme ça. Chaque instant de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle. Oh, viens régner en moi, je te donne ma vie. Et de manière un peu symbolique, vous allez vraiment accueillir, vous allez lever les mains, fermer les yeux, lever les mains vers le Seigneur, symboliquement. Comme si le Seigneur était là et venait et vous déposez votre délivrance dans vos mains. Vous allez accueillir, on va accueillir sa présence ce soir. Il est déjà là. Mais Seigneur, ta présence dans chacune de ces femmes. Je veux te bénir pour ces femmes qui sont là ce soir. Seigneur, chacune d'entre elles, elles ont fait un trou dans leur agenda pour venir ce soir. Et moi, je sais que ce soir, ton plan pour elles, c'est un changement de trajectoire. Tu vois, elles se sont levées et elles ont fait cet acte de foi. Tu connais la lassitude, tu connais la souffrance, tu vois la culpabilité. Seigneur Jésus, tu vois les portes fermées qui sont là. Et ce soir, elles sont toutes là dans un acte de foi. Elles te disent, viens Jésus, viens. Parce que Seigneur, déjà, ce que tu veux faire, c'est déverser ta paix. Ce que tu veux faire ce soir dans ce lieu, c'est rassurer. Parce que tu es ce bon berger qui nous aime. Tu es ce berger, comme le dit la parole de Dieu, qui pourvoit à nos besoins. On ne manque de rien avec toi. Et parfois, c'est vrai qu'on peut ressentir un manque. Mais moi, je prie pour que ce soir, ce manque-là soit comblé par ta présence. Parce que Jésus, tu es tout pour nous. Et c'est vrai que parfois, on voudrait chercher ailleurs ce que toi seul peux nous donner. Et ce soir, en cet instant, Père, dans la plus grande simplicité, parce que l'évangile, c'est simple, je veux invoquer ton nom. Je veux crier à toi, Jésus-Christ. Tu n'es plus au tombeau, tu es vivant. Et tu dis dans ta parole dit que ce même esprit qui t'a sorti du tombeau vit en nous. Et je prie pour chacune de mes sœurs ce soir afin qu'elles réalisent que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ vit en elles. Jésus, tu es passé de la mort à la vie. Et ce soir, je prie pour que la mort cesse dans les vies ce soir. Et que toi qui es esprit de vie, toi qui as cet esprit de vie, je prie vraiment pour la vie. Je veux prier pour toutes ces paroles qu'une sœur a entendues et qui l'a condamnée. Je veux prier pour que tu brises ces paroles. Jésus, tu as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Et ce soir, Seigneur, ton plan pour mes sœurs, c'est la guérison. Tu veux vraiment déverser un baume. Tu veux cicatriser. Et comme on le disait à Logne encore il y a 15 jours, tu es l'architecte idéaliste. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu reconstruis, tu ne reconstruis pas en l'état, tu fais encore plus beau. L'œuvre est encore plus belle que ce qu'elle était auparavant. Et je prie, Seigneur, je prie un nom puissant ce soir. Je prie pour que toi, architecte idéaliste, dans la vie de chacune de mes sœurs, quel que soit le domaine qui est là et qui pose un problème, et quelles que soient les choses qui sont dans cette poubelle, je prie vraiment pour que tu les reconstruises, Seigneur Jésus. Et je prie pour qu'il y ait vraiment un avant et un après. Et c'est pas mon témoignage, c'est pas Isabelle Salmeron qui a une onction, ça n'a rien à voir. C'est que simplement ce soir, on invoque Jésus, le roi des rois.
Jésus devant lequel aucun nom ne peut se nommer, parce qu'il peut toutes choses, parce qu'il est la vie, parce que tout genou fléchit devant Jésus-Christ. Et je prie pour que chacune de mes sœurs réalise vraiment qui tu es, ce que tu peux faire. Seigneur, l'ennemi est là, c'est vrai. Et parfois, il nous harasse, il est là, il nous harcèle quelque part. Mais il ne peut que parler, Seigneur. Il ne peut pas agir parce que nous sommes tes protégés et nous sommes aimés de toi. Alors je prie vraiment pour que tu fasses taire la voix de l'ennemi et que tu donnes à mes sœurs ce soir une faim et une soif de ta présence. Qu'elles trouvent leur solution en toi, parce que la solution ne se trouvera pas dans un mariage. La solution ne se trouvera pas dans une relation, dans une famille, peut-être une maman qui aimerait plus son enfant. La solution n'est pas dans tout ça, parce que tu es la solution, Seigneur Jésus. Et je prie pour que ce soir, en cet instant, elles aient vraiment cette conviction que tu es cette pièce manquante dans le puzzle de leur vie. Et si elles trouvent cette pièce manquante, alors elles arriveront à traverser les étapes et tu les béniras. Tu les béniras. Elles arriveront jusqu'à cette bénédiction complète, transformée, vraiment restaurée. Et je prie vraiment pour que tu interviennes dans leur vie, Seigneur. Je veux te remercier pour leur vie. Je veux te remercier pour cet amour que tu as pour elles, Seigneur Jésus. Tu as un amour sans limite. Je prie pour que ta grâce se déverse en cet instant. Je prie pour que, Seigneur Jésus, il y ait vraiment une libération sur la culpabilité, Seigneur. Tu donnes la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Seigneur, nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous n'avons pas à vivre dans la peur parce que nous sommes les filles du roi des rois. Et je prie pour que, comme le disait cette sœur, que cette identité-là, cette position que nous avons en Jésus-Christ, ça puisse descendre dans les cœurs, Seigneur mon Dieu. Et ça descendra dans les cœurs si tu te révèles à elle comme le Tout-Puissant. Et je prie vraiment pour une dimension nouvelle dans leur vie de prière, pour une dimension nouvelle dans leur consécration, pour une dimension nouvelle dans leur relation avec toi, Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. Je te demande vraiment de venir te révéler, de venir leur parler dans des rêves, dans des songes. Seigneur, parle-leur. Et qu'en lisant ta parole, elles vivent quelque chose de nouveau, qu'il y ait vraiment un avant et un après. Jésus, je bénis ton nom. Tu es glorieux, tu es majestueux. Qui est semblable à toi? Tu es le roi de gloire. Qui peut te résister, Seigneur Jésus? Alors ce soir, vraiment, je veux m'associer aux prières de mes sœurs et je veux vraiment les remettre. Je veux vraiment les amener devant ton trône où une grâce est faite. Et je prie que tu interviennes et je te bénis. Je veux vraiment faire monter vers toi ma reconnaissance parce que je sais qu'elles accueillent ta bénédiction de manière symbolique, en le faisant physiquement, mais que Seigneur mon Dieu, tu prends soin d'elles et qu'à partir de ce soir dans leur cœur, il y a une connexion nouvelle avec toi. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour ces instants. Merci pour la simplicité de ta parole. Merci parce qu'on n'a pas besoin de faire des choses bizarres pour comprendre ta parole, Seigneur. Elle est simple. Et je prie pour une plus grande simplicité. Je te bénis pour le staff, j'appelle. Je te bénis pour ces femmes consacrées. Je te bénis pour tous ceux qui ont préparé, Seigneur Jésus, cet instant, qui sont consacrés pour cet instant. Et que vraiment, dans chacune des vies, il y a un souffle nouveau. Il y a un feu nouveau. Je te remercie pour ton action en cet instant. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Amen. Amen. Peut-être qu'on pourrait chanter ce chant « Je te donne mon cœur ». Dieu, c'est mon désir de t'honorer. Et peut-être que vous pouvez le chanter comme une prière de consécration. Peut-être beaucoup le connaissent ce chant. Et souvent dans l'église, on chante des chants, on chante, on chante. Mais là, ce soir, vous allez vraiment réaliser les paroles. Dieu, c'est mon désir de t'honorer. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Comme si c'était comme un cœur à cœur nouveau avec Dieu, peut-être comme un renouvellement de vœux un peu. Et vous allez prendre ces paroles, vous allez chanter avec Noémie en les réalisant, en les chantant différemment. Dieu, c'est mon désir de t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je te donne tout ce qui est en moi, te glorifie. Tout ce que j'adore est en
toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi, Seigneur, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, règne sur mon cœur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi, je vis pour toi, Seigneur, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, règne sur mon cœur. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut ensemble apporter des applaudissements à notre Seigneur qui nous a vraiment permis ce temps béni? À lui soit toute la gloire. Et pour conclure ce temps, c'était juste prendre le temps de vous remercier, vous qui avez pris le temps d'être là. Nous, on a été bénis et j'espère vraiment que vous avez été bénis aussi. Merci à toutes les équipes, à la vidéo, au son, à nos chanteuses et pianistes et surtout à toi aussi, Isabelle, pour ce moment que tu as partagé en intimité avec nous. Vraiment, sois bénie dans tous tes projets, dans tous les plans de ta vie. On sait qu'il sera là et c'est notre prière pour toi. Tu nous bénis et on aimerait toutes ensemble, on est d'accord, te bénir en retour. Et donc, juste aussi vous rappeler qu'on a une newsletter. Donc, si vous voulez être informé pour les prochains événements, n'hésitez pas. Normalement, vous avez reçu des flyers à l'entrée. Vous pouvez vous inscrire pour celles qui ne sont pas encore inscrites. Comme ça, vous serez plus facilement informés de nos prochains événements. Mais en tout cas, notre cœur, en fait, c'est de pouvoir avoir des temps entre femmes pour connaître encore Christ, pour connaître encore notre identité. Et on a hâte, en tout cas, de vous retrouver à chacun de ces instants. C'est bon pour vous? Rentrez bien, soyez bénis et que le Seigneur vous garde, en tout cas, sur le chemin du retour. Et à très vite.